Bonjour à tous, on se retrouve avec le test d'Altaïa pour la Batmobile de 1989, celle que tout le monde attendait. C'est qu'un test pour le moment. On a ici les premières pièces. Voilà la Batmobile. On se demande encore pourquoi ils ont sorti la 1966 au lieu de sortir directement celle-là qui aurait très certainement attiré beaucoup plus de monde. Mais bon, c'est comme ça. Alors on va passer aux détails. Voilà déjà le premier feuillet. On a ensuite ce qu'il y aura si un jour la collection sort. Donc les cadeaux, les t-shirts, le mug, les posters, un carnet, la vitrine pour les offres premium, certainement comme à son habitude. Bien, bah, ça s'est collé. Alors, bon, c'est vrai que la Batmobile 66, tout était déjà bien en route, puisque c'est Eagle Moss qui devait la sortir, qui avait commencé à lancer le projet. Il y a même certains influenceurs qui, à l'étranger, avaient déjà reçu les 2 premiers numéros. Donc elle était vraiment sur les rails, prête à sortir. Donc ça a été récupéré, certaines sorties avant par Altaïa, certainement par rapport à une facilité plutôt que celle-ci. Bien, en espérant qu'ils ne referont pas la bêtise de la sortir uniquement en souscription et qu'ils la sortiront bien chez les marchands de journaux, car beaucoup ne veulent plus prendre de souscription à cause des problèmes de colis. Alors, ce qui fait perdre des ventes à ces chers éditeurs. Voilà. Et elle est vraiment fabuleuse. Une des plus belles Batmobiles. Voilà. Bien. On va passer au magazine qui a été fourni avec. Les origines d'un phénomène. Les détails de la Batmobile. Vraiment exceptionnel. Hein. On comprend pas vraiment pourquoi ils ont vraiment sorti cette 66, mais enfin bon. Et les détails des pièces, le capot et la turbine. On va parler un petit peu de l'histoire des comics de chez DC Comics, de Batman, la série d'animation. Voilà, on va donc passer au déballage et au montage. On récupère donc la pièce 1.1 et la pièce 1.3 et on va venir les superposer comme ça pour les fixer ensemble. Donc ici on va mettre une vis A et ici une vis C. Bien voilà, c'était 2 vis A ici et là et une vis C ici.
On va faire pareil avec la pièce 1-2. Donc l'autre partie du capot. Que l'on va venir mettre tout simplement de l'autre côté, de la même manière qu'on a mis la précédente. Donc de nouveau avec deux vis A ici et là, et une vis C ici. Voilà notre résultat. Les deux sont donc montés. On vient ensuite récupérer la carcasse de la turbine. Donc c'est la pièce 1,4 avec les deux petites poulies 1,5 et 1,6 que l'on vient positionner dans le trou ici. Comme ceci. Et la seconde qui va se positionner, donc le morceau argenté vers le haut, comme ça. On va ensuite retourner pour les fixer avec deux vis B ici et ici. Voilà nos deux vis fixées. On prend ensuite cette poulie. On remarque que contrairement aux autres, elle a deux rainures. Alors on va venir la mettre ici sur le trou du milieu dans ce sens là avec l'encoche sur le dessus. On va mettre la première courroie ici dans l'encoche du bas et l'accrocher à cette poulie ici. Voilà, la première courroie est en place. On prend ensuite la seconde. De toute façon elles sont identiques, ce sont les deux mêmes. Et maintenant on va l'accrocher à la deuxième poulie ici et on va la mettre sur la rainure du haut. La deuxième courroie est en place aussi. On a maintenant nos deux courroies qui sont fixées. On prend ensuite la pièce 1,12 et la pièce 1,10. On a une petite encoche ici. Voilà, la petite encoche. Et on a une petite encoche ici. Donc c'est logique, on va les emboîter comme ça. Et on va venir fixer l'ensemble avec une vis D à l'intérieur. Voilà, la vis est mise. Donc on obtient ceci. On récupère les pièces 1,13, il y en a deux. Et on va venir les mettre ici dans les encoches comme ceci. L'autre ici, il y a juste à les emboîter, rien de compliqué. Voilà. Et pour celle du dessus, on va mettre le support 1,14 qui n'a pas la même taille et qui vient lui aussi se mettre ici sur le dessus. Voilà. Ensuite, on va prendre l'hélice. Elle aussi, elle a une petite encoche que l'on va venir mettre dans l'encoche de notre poulie centrale.
Et on vient prendre aussi l'ensemble pour le mettre dans ce sens. Donc on a les 3 points de fixation et on va venir assembler tout ça comme ça et fixer notre ensemble par dessous avec 3 vis, D. On va fixer l'ensemble avec les 3 vis D. Lorsque vous aurez fixé vos 3 vis de la turbine, il suffit de reprendre le capot, de placer la turbine, de la passer là dans le trou du capot et de fixer les 3 pattes que l'on a ici, ici et ici sur nos points de fixation comme ça. Et on va mettre donc une vis ici, une vis ici et une là. Donc on va le fixer avec 3 vis A. Voilà, nos 3 vis sont maintenant fixées. On a l'avant du capot avec la turbine qui sont donc installés. C'est très beau, c'est tout en métal, seule la turbine est en plastique, tout le reste est en métal. On se retrouve pour le numéro 2. Et bien le numéro 2, le voici. On a donc une roue à monter pour ce fameux numéro 2. Ça, on va tourner correctement. Voilà, ça c'est la roue avec le premier pneu qui est énorme. Là, on a le carton arrière. Voilà la présentation de notre Batmobile. Et on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voici le second magazine. Alors il est question du réalisateur Tim Burton, de l'acteur Michael Keaton. Ici on nous montre un petit peu la Batmobile 95. Et ça, ce sont les pièces et le début du montage de la roue arrière gauche. Ensuite, on continue avec la genèse Detective Comics 1939. On nous parle aussi de Batman, la série télévisée. Voilà. Et bien, on va donc attaquer le montage de notre roue arrière gauche. Et on commence en prenant la pièce de 2 et la pièce de 3. On remarque qu'on a un petit tenant ici et un petit trou ici. On va donc venir les emboîter comme ceci. Voilà. Et fixer l'ensemble avec une vis D à l'intérieur. Voilà, c'est fixé. On récupère ensuite la pièce de 4 et du plastique et la pièce de 1 qui elle
est en métal. Eh bien, il va suffire de la mettre dans ce sens-là et de venir fixer 4 vis D pour tenir l'ensemble attaché. Voilà, les 4 vis ont été insérées, donc l'ensemble est relié. Il va falloir maintenant mettre le pneu. Pour mettre ce pneu là, il va falloir le faire tremper pendant une petite minute ou deux dans de l'eau tiède, voire un peu chaude. Inutile de le foutre dans l'eau bouillante. L'eau chaude suffira amplement à le ramollir, car il est déjà bien souple, comme vous pouvez le voir. Contrairement à d'autres modèles où c'est hyper rigide, là on a quand même quelque chose d'assez souple. Inutile de le laisser des heures, ça devrait bien se passer. Quand vous avez mis le pneu autour de la roue, il ne reste plus qu'à prendre la pièce de 5 et puis de venir la poser sur les 4 trous pour venir la visser avec 4 vis D. Voilà, nos vis sont maintenant fixées. On a terminé notre montage du numéro 2 et on peut maintenant donc passer au numéro 3. Alors, voici nos pièces. Toujours la présentation de notre Batmobile 89. Et on va ouvrir tout ça. Voici donc notre fameux numéro 3. Alors, Michael Keaton, la chauve-souris idéale. Ensuite, la Batmobile de 97. Les pièces que nous avons eues dans ce numéro 3. Et on va donc monter la turbine arrière de notre Batmobile. Batman à travers les époques. Donc ici il s'agit des comics. Batman qui a traversé plein de générations. Ici on nous parle Batman d'une plateforme à l'autre. Donc il s'agit bien sûr des jeux vidéo. Voilà. Eh bien, on va attaquer le montage de ce numéro 3. Et on commence en récupérant la pièce 3.1 et les pièces 3.9. Il y en a 6 comme ça. Elles ont une petite encoche ici. Là, on a des encoches et on vient fixer les 6 en les mettant dans les encoches comme ceci. Voilà, on récupère les pièces 3.8 et on vient tout simplement les emboîter par-dessus comme ceci. Et on fait comme ça tout le tour. Voilà ce que ça donne. On récupère ensuite la pièce 3.6, puis la pièce 3.7. On a 2 encoches ici, ici 2 petites pattes, on va venir les mettre donc l'un dans l'autre comme ça. Et on va fixer l'ensemble avec une petite vis B ici à l'intérieur. Bien, votre dôme est assemblé. On va maintenant venir mettre nos 2 pattes en haut et en bas, ici et là. Donc on va le rentrer comme ceci.
Là. Voilà. Lorsque ça c'est fait, on vient récupérer la pièce 3/5 en métal et on voit qu'on a 3 pattes ici qui vont donc venir dans les 3 trous que l'on a ici rectangulaires. On va venir l'emboîter dedans. Alors, il y a un sens pour ces 3 pattes. Voilà. On ne peut pas se tromper de sens. Et ça peut aller que d'une seule façon. C'est en place, mais là non. Voilà, un peu galère à rentrer. On récupère ensuite nos pièces 3, 4 qui ont une encoche ici aussi, et on va venir les mettre là où on a des encoches comme ça. Voilà, ça va ensuite se fixer par l'arrière. Alors on en a 4 à mettre. Ça va se fixer ici avec 4 vis B. Voilà, lorsque vous avez fixé vos 4 vis, eh bien, on va récupérer les pièces 3-3 et on va venir les rentrer à l'intérieur comme ceci. Et on fait pareil pour les 4. Voilà, tout est en place. On vient ensuite terminer ce montage en prenant les pièces 3-2 et on vient les incruster comme ceci.
par simple pression. Voilà notre résultat final. Alors, on va faire un peu le point sur ces 3 premiers numéros de test. Donc, le capot avant, la roue arrière gauche et le réacteur arrière. Voilà. Les amis, bah écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai eu. Je sais pas s'il y aura encore un numéro 4, voire un numéro 5. On verra ça par la suite. Peut-être que le test s'arrêtera ici, on ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas quand ça va sortir, car ça m'étonnerait qu'ils sortent 2 Batmobiles en même temps, vu que ça doit sortir chez Altaïa et qu'ils viennent juste de commencer la collection de la Batmobile 1966. Mais une chose, et on va pas dire que c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'ils la sortent pas celle-ci. Alors on va peut-être attendre une paire d'années avant de la voir, on verra bien. On verra, on attendra de toute façon, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, salut, merci.